Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vais essayer de montrer et d'expliquer le procédé de mise à bois. Alors pour cette fois j'ai un fusil Holland calibre 12 à platine qui a besoin d'une nouvelle crosse. Enfin en réalité non, mais le client ne supporte pas l'extension qui a été faite par le passé. Donc il désire changer la crosse, c'est son choix, c'est lui le client. Donc voilà, alors ça c'est le fusil actuellement. Je vais vous montrer le morceau de bois que j'ai choisi pour refaire la crosse. Donc on est sur du noyer turc. Alors voilà ce côté, l'autre côté. Et la semaine dernière, j'ai fait la même sorte de fusil. J'ai fait pareil, un Holland calibre 12. Presque les. Je pense qu'on n'est pas loin au niveau des années. Alors celui-là, il commence par le numéro 23, donc on est à 23 000 quelque chose. Donc je pense qu'on est au niveau des années 1910, 1915. Mais par contre, celui-là, commence par le numéro 16 000. Et je connais la date de celui-là. On est en 1897. 97 pour mes amis belges. Alors voilà la crosse que j'ai refaite. Donc elle n'est pas entièrement finie parce que l'arme doit aller chez le... Alors moi je suis en Angleterre, on dit le case maker, je ne sais pas comment dire en français. Bref, elle doit aller chez le mec pour faire la caisse. Donc je la finis pas, on ne sait jamais, un accident peut vite arriver. Donc voilà. Donc la différence, c'est plus ou moins les mêmes armes. La seule différence de celui-là, celui qui est de 1897, c'est que c'est un mono détente. Alors que celui-ci, c'est un double détente. Mais quand on regarde les bascules et la gravure, on est sur un modèle royal, hein, donc ça se copie à chaque fois. Mais voilà, on est sur quasiment la même chose, quoi. Voilà. Alors j'ai quelques petites règles avant de commencer un travail à l'atelier. Donc là, ok, certes, on parle de mise à bois, mais ma priorité quand je reçois une arme à l'atelier, c'est de mesurer les canons. Et malheureusement, si les canons ne sont pas conformes, je refuse le travail. C'est ce qu'on m'a appris et je garde cette logique. Donc ce que je mesure, c'est l'épaisseur du canon, ensuite le diamètre de lame. Les chocs, c'est accessoire, c'est pas très important. Mais donc dans ce cas-là, ce Holland, il est mesuré à 735 thou à la distance. Donc en Angleterre, on mesure à 9 pouces le banc d'épreuve. Je sais qu'en Belgique, il me semble que c'est 150 mm. Donc 9 pouces, on est plus ou moins à 230 mm, donc un peu plus loin. Le maximum pour un 12, on est à 18,9, 18,90. Donc celui-ci, on est à 735 thou. Donc je pense, et je suis sûr que c'est 18,7. Donc voilà, donc il est bon, donc il est conforme à ce niveau-là. Et au niveau de l'épaisseur des canons, on est à 30 thou, donc ça fait un peu plus de 7 dixièmes d'épaisseur partout dans le canon. Donc ça c'est bien pour l'époque, c'est pas étrange parce qu'à l'époque on aimait avoir des canons très légers, particulièrement Boss qui avait des canons très légers. Et Holland, dans leur style, c'est pas trop mal aussi. Donc bref, 7 dixièmes, 18,7, donc on est parfait. Donc la première étape est remplie. Donc voilà, une fois que je me suis assuré de la conformité des canons, je vais devoir prendre les mesures de la crosse existante sur l'arme. Donc il faut toujours demander au client s'il veut changer quelque chose ou si les mesures sont bonnes. Là on a tout vérifié, les mesures correspondent, donc on va tout simplement copier cette crosse. Donc je vais relever les mesures. Alors j'ai quelques mesures à prendre. Donc j'ai la longueur de la crosse, j'ai la pente, et j'ai l'avantage de savoir si c'est droit ou gauche, et de combien de millimètres on parle. Donc la pente, on est au nez. Donc les mesures standards, c'est 35 mm au nez et 55 à l'arrière. Donc ici au nez, on est à 36. Donc c'est plus ou moins standard. Donc j'ai déjà pris toutes les mesures, je le refais juste pour la vidéo. Il me semble qu'à l'arrière, on est à 50 mm. Là. Voilà, exactement 50. Donc l'outil, il n'est pas compliqué, c'est une règle avec des mesures. Et alors le casque, l'avantage, j'ai mon trusquin. Donc ça se présente comme ça. Hop, avec le bout ici.
Donc simplement j'ai été marquer le milieu de ma crosse, je vais le montrer à la caméra. Hop. Voilà, j'ai été marquer le milieu de ma crosse, ce sera en 0, si ça veut bien se mettre. Donc alors simplement, bon le Truskin est déjà réglé, je me mets sur le milieu. Voilà, parfaitement au milieu de la crosse. Je renverse le Truskin. Je vais obtenir une mesure, et cette mesure, je la divise par 2. Comme ça, je retrouve le milieu de mon arme. Donc la mesure, j'ai déjà mesuré, j'ai eu 16 mm. Donc maintenant, je peux dire que j'ai un avantage de 8 mm à l'arrière. Le nez, j'ai mesuré, on est à 0, j'ai pas de différence. Et alors en dessous, j'ai juste 1 mm d'avantage en plus vers l'extérieur. Donc j'ai 8 mm d'avantage ici et 9 mm à l'arrière. Et ensuite en longueur de crosse, j'ai mon pied à coulisse. Alors ça c'est la mesure la plus simple à prendre. Donc en longueur de crosse, j'ai 4 cotes à prendre. Donc en anglais on dit, il y a le heel, le center et le toe. Donc heel, center et toe, ça c'est simple. Et alors j'ai surtout une mesure importante à prendre, c'est entre la première détente et le nez. Donc généralement entre la première détente et le nez on est à 150 mm, sur cette arme on est à 140. Et alors en longueur totale de crosse, si je regarde mes mesures, on est à 400 mm plus ou moins un peu partout. Précisément on est, donc au-dessus on est à 398, 397 au centre et alors 408 mm en bas. Donc voilà, donc une fois que c'est fait, je vais reporter les mesures sur mon bloc et on est parti quoi. Donc voilà, j'ai fini de désassembler l'arme. Donc voilà à peu près tout ce qui va devoir rentrer dans le bois, être ajusté. J'ai compté à peu près grosso merdo 35 voire 40 pièces pour avoir un résultat final qui doit ressembler plus ou moins à quelque chose comme ça. Donc voilà, tout est incrusté à l'intérieur du bois. Voilà, ça va être l'objet de cette vidéo, comment arriver à ce résultat. Donc voilà, je suis venu tracer ma crosse, plus ou moins les futures dimensions. Donc ça c'est pas compliqué, hein. Vu qu'on va copier l'ancienne, on se met juste contre, on garde de la réserve partout, ou on trace la ligne, voilà quoi. Alors je fais ça juste pour éliminer le plus de bois dès le départ, parce que, pour vous donner une idée, ce bloc pèse 3,250 kg, et une crosse finie pèse, celle-là en tout cas, elle pèse environ 500 grammes, un tout petit peu plus de 500 grammes. Et je vais mettre dans l'étau, enlever de l'étau peut-être une centaine de fois, voire 300 fois, je sais pas. Donc 3 kg, ça va être très lourd à un moment donné. Donc bref, ça c'est pour un confort de travail. Et donc voilà à quoi ça va ressembler une fois fini, plus ou moins. Donc voilà, j'ai fini de découper le bloc. Donc maintenant on a une meilleure idée de à quoi la crosse va ressembler. Donc
Donc voilà, je vais pouvoir commencer la mise à bois. Je voulais juste préciser quelque chose. Sur cette section, j'ai laissé volontairement du bois. Donc il y a plus ou moins 15 mm, je pense, comme ça à vue d'œil. Ouais, voilà. Parce que c'est ici qu'on fait l'erreur la plus commune. Parce que si on regarde, donc voilà, ça va être comme ça. Mais il suffit que je descende ici. Donc on appelle ça la queue de bascule. Oh, pardon. On appelle ça la queue de bascule. Il suffit que je la descende d'1 mm de trop pour que à l'arrière, on fasse tout de suite une erreur de 5 mm. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que à cet endroit volontairement, à chaque crosse, je laisse entre 15 et 20 mm au cas où. Bah, quand on regarde 15 mm ici, ça me donne que 3 mm d'erreur ici à la queue de bascule. Donc c'est rapidement arrivé. Et alors je laisse aussi du bois dans l'arrondi ici où va y avoir le nez, parce que c'est un endroit assez sensible à réaliser. Donc voilà. Donc au-dessus, je laisse rarement du bois parce que c'est... Il va y avoir de la réserve dans tous les cas. Je garde de la réserve entre ici et à l'arrière, parce qu'il arrive de temps en temps qu'on vienne couper les oreilles, donc ce qu'on appelle les oreilles, c'est ça. Et il arrive aussi que le bois est une, je sais pas, un nœud ou quelque chose, et que l'oreille casse. Alors il nous faut quelque chose pour retourner en arrière, donc c'est pour ça pareil, je laisse entre 15 et 20 mm de marge entre les deux points, pour au cas où si une erreur arrive, que je puisse retomber sur mes pas. Voilà. Bon voilà, le bloc est découpé, maintenant il est temps de commencer les traçages. Donc en fait j'utilise mon Trusca encore une fois pour découvrir où est le milieu du morceau de bois. Hop, je renverse, et normalement je dois tomber dans ma ligne. Parfait. Donc comme ça je sais que cet endroit, si j'ai mon stylo quelque part, il est où? Là, trouvé. Donc maintenant, je sais que ça c'est mon milieu à l'arrière. Voilà, je le marque. Ensuite, je vais devoir le trouver à l'avant, comme ça j'aurai ma ligne directrice. Donc même chose à l'avant. Voilà. Maintenant je sais que... Donc ça finalement ça me donne le milieu du morceau de bois. Parce qu'en fait ce qu'on peut avoir comme problème c'est à la découpe ou avec le temps, quand ça a séché pendant 5, 3 ans, même 10 ans, le bois de temps en temps se tord. Donc on peut avoir des morceaux complètement tordus. Donc ça c'est une technique pour trouver son milieu en fait. Donc si je tire mes lignes, en fait, ça sera le milieu du morceau de bois. Ce qui va me guider durant tout le procédé. Alors je vais essayer d'expliquer l'une des parties les plus importantes. Donc là maintenant le travail ça va être de mettre la bascule. Donc faire ce travail, ok? Pour faire ça, il faut savoir que les crosses bien sûr ont un avantage et donc il faut respecter ces lignes là. Donc en fait le réflexe ça serait de commencer la crosse au milieu du morceau de bois, sur le milieu qu'on a tracé. Sauf que si on mesure ce morceau de bois, donc la ligne est au milieu du morceau de bois, donc je dois rajouter mon avantage qui est de 8 mm, d'accord, plus l'épaisseur de l'arrière de la crosse, donc cette partie, qui fait en général entre 40 et 42 mm pour un calibre 12. Donc il me faudrait 28 à partir de cette ligne, on est d'accord? Et en fait j'ai 25, 26, 27 et demi. Donc en fait j'ai pas assez. Il n'y a que dans très peu de cas qu'on peut commencer la crosse au milieu. Donc ce qu'on fait généralement c'est qu'on commence hors du centre, donc de 5 ou 8 mm, peu importe, parce que une grande partie du bois que j'ai ici va servir à rien du tout en fait. Donc on peut, c'est gagner du bois sur ce côté de la crosse, et comme ça on libère de, comment dire, on gagne du bois sur ce côté là entre guillemets. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais décaler ma ligne de 5 mm je pense, ou peut-être plus, peut-être 6 mm soyons fous. Je vais faire tous les traçages et comme ça ce sera vraiment compréhensible. Voilà.
Bon voilà, j'ai fini tous mes traçages. Alors je me suis fait un gabarit pour commencer la queue de bascule. Ensuite on voit bien le cast, donc l'avantage pardon. Et si on regarde à l'arrière, et donc comme ça en fait j'ai réussi à gagner du bois sur le côté où il n'y en avait pas assez. Et toute cette partie là qui sert à rien, bah, j'ai pu rogner dessus quoi. Donc voilà, comme ça, j'espère qu'on voit bien. Et alors pour travailler un tout petit peu plus vite, je me fais toujours un gabarit, alors c'est du papier photo, et je mets la bascule en dessous. Enfin, je fais le gabarit quoi, et ce qui me permet de couper mon bois déjà plus loin. Alors j'ai déjà été à la fraiseuse pour me faire mes deux oreilles, donc les supérieures et les inférieures, parce que si on regarde la crosse, donc il y a les petites oreilles, si j'arrive à faire un zoom, ou du moins un focus. Donc voilà, j'ai réussi à faire le focus. Donc on voit bien les deux oreilles supérieures et les deux oreilles inférieures. Et j'ai pas envie de m'amuser à couper toute la partie du bois qui est ici. En fait, il n'y a pas besoin de bois. Donc je vais directement à la fraiseuse et je pré-mécanise la crosse en gardant de la marge bien sûr absolument partout. Mais comme ça m'aide à gagner un petit peu de temps. Donc je vais commencer la coupe. Alors son ciseau, il faut toujours mettre un angle quand on coupe jamais droit, ce qui va faciliter la mise à bois. Il ne faut pas non plus un angle exagéré, mais il faut un angle quand même. On pré-coupe le bois parce que si on rentre dedans, il va s'éclater et on va pas avoir une découpe propre. Voilà. Je reprends quand je suis un peu plus loin dans l'avancée. Donc voilà, j'ai pré-découpé mon bois. Maintenant, je vais voir si je suis chanceux ou pas et voir si le bois va dans le bon sens ou pas. Ça c'est toujours un mystère. Bon, à mon avis, j'ai de la chance. Bon, la magie du bois, c'est que ça peut tourner absolument tout le temps. Enfin là, pour l'instant, ça semble bon. Alors voilà où j'en suis. Alors maintenant, l'idée, ça va être d'aller mettre du noir de fumée sur ces parties-là, en dessous, et essayer d'avoir le plus de contact possible. Donc toujours, il faut garder son angle. En fait, on ne fait pas un angle pour aucune raison, c'est parce que l'arme elle a une dépouille. Alors si on voit bien,
Ici en fait toutes les parties qui vont s'ajuster dans le bois vont avoir un angle qu'on appelle la dépouille, qui est plus ou moins de 2-3 degrés. En fait ça aide à l'incrustation dans le bois quoi. Donc c'est pour ça qu'on doit garder un angle en permanence. Et alors petit à petit on va aller chercher le contact sur absolument toute la pièce. Alors le début c'est toujours le plus chiant parce qu'il ne faut pas dévier de son axe. Mais une fois que la bascule sera incrustée de plus ou moins, je sais pas moi, de la moitié, ça va tout seul quoi. Alors le bois est dur comme de la pierre, donc je me suis aidé de la fraiseuse pour le début. Parce que de une, je voulais pas perdre mon temps, et de deux, je veux pas m'épuiser pour aucune raison. Surtout que c'est l'été et qu'il fait super chaud, alors j'ai pas envie de mourir dans l'atelier. Donc voilà. Alors en Angleterre, on travaille toujours avec du noir de fumée. Mais je sais que mes amis belges et français, eux, travaillent avec de l'ocre. Alors les deux produits se valent honnêtement. Moi j'ai ma préférence, c'est le noir de fumée. Je trouve que je vois beaucoup mieux avec. Mais il m'est déjà arrivé dans le passé de devoir refaire une crosse sur une arme qui venait d'être finie. Et en fait elle était trempée, jaspée de partout. Et donc je voulais pas chauffer avec la flamme du noir de fumée pour ne pas détériorer le vernis qu'on met pour protéger la trempe jaspée. Donc j'ai dû faire une crosse avec de l'ocre, mais honnêtement ma préférence reste pour le noir de fumée. Et alors voilà, petit à petit je vais incruster la bascule dans la crosse. Donc voilà, je vais vous montrer où j'en suis après un peu plus de 2 heures de travail. Voilà. Donc j'ai commencé à tout doucement ajuster les oreilles du bas, si j'arrive à faire un focus. Voilà. Donc les oreilles du bas ici. Les oreilles du dessus, j'ai commencé à couper la deuxième partie des oreilles. Voilà. Donc on la voit ici. Donc il y a la première, supérieure, et il y a l'oreille, on va dire interne, entre guillemets, que j'ai commencé à tout doucement relimer. Donc on n'est pas encore en train de toucher au niveau de l'arrière de la bascule. Donc cette partie là, je vais y arriver dans pas longtemps à mon avis. Donc là pour l'instant je me focus sur les oreilles supérieures et les oreilles inférieures. Et tout doucement je vais arriver à mon plat. Donc j'alterne entre ciseaux et lime, tout dépend du travail que j'ai à faire pendant la mise à bois. Les oreilles internes dont je parlais juste avant, elles se situent. Alors j'espère que je vais réussir à faire un zoom là-dessus. En fait à l'intérieur il y a une découpe qui a été faite. Et donc ça c'est l'oreille interne. Et le contour ici, supérieur, ça c'est l'oreille externe. Voilà.
Donc le plus chiant et le plus long, c'est cette étape de la mise à bois. Le reste, ça va tout seul. Mais celle-là, c'est vraiment une étape qui prend, on va dire, le plus de temps, entre guillemets. Parce que c'est ça qui détermine tout le reste. Alors, s'il y a bien un endroit qu'on ne peut pas foirer, c'est celui-là. Bon, j'ai bien avancé. Il n'y a qu'un seul endroit qui m'embête, où il me manque un tout petit peu de contact. J'ai commencé à utiliser la presse. Alors attention, la presse, ça peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Parce que si on n'a pas de contact absolument partout, quand on va utiliser la presse, on risque de plier la bascule. Donc comme ça, avec la force. Et donc ça va marquer toujours le bas, mais il arrive qu'en fait on n'ait pas du tout de contact en bas. Et quand on finit tout, on pense qu'on est bon et on regarde et en fait on a un jour en dessous de la bascule. Donc la presse, c'est un peu dangereux. Alors voilà, la partie qui m'embête un peu, c'est juste ici. Il me manque le contact sur l'en dessous pour l'instant. Donc tout doucement ça vient quoi. J'ai déjà réussi à avoir du contact ici. La prochaine étape c'est en bas, aux deux oreilles. Et après ce sera bon. Au son, on peut voir, entendre pardon, que j'ai du contact absolument partout. C'est un seul bruit. Donc on va voir où est-ce que j'en suis. Bon, la presse, faut pas exagérer, hein. C'est pas elle qui fait la mise à bois, c'est bien nous. Mais elle aide à bien marquer les points hauts. Donc, si je fais un focus, donc j'ai du contact presque absolument partout, sauf qu'il reste des traces de travail que je vais enlever avec du papier, parce que j'aime bien quand c'est bien propre et d'une seule finition. Mais là, je pourrais très bien m'arrêter maintenant, mais je vais essayer de pousser un peu plus pour avoir quelque chose d'un peu mieux. Alors voilà, maintenant je pense que j'ai enfin le résultat que je voulais. Donc on va regarder ça. Ouais, là c'est pas mal. Alors, là c'est plutôt pas mal en effet. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, je vais même essayer de faire un zoom si c'est possible. Voilà. Toujours un peu chiant à faire les focus, voilà. Donc on voit, j'ai du contact sur mes deux oreilles inférieures, sur les angles, toute la partie plate de la bascule. Ce contour ici, la plupart du contour va disparaître quand je vais mettre les platines. Mais bon, c'est un contour qu'il faut quand même avoir. Le focus est parti. Du contour sur les deux oreilles supérieures. Et aussi les deux oreilles qui sont taillées dans les oreilles. Voilà. Là on voit bien les oreilles. Donc voilà, je suis plutôt content du résultat. Alors maintenant il va falloir que je regarde mes mesures. Ensuite je vais couper le dessous pour pouvoir insérer la sous-garde. Donc voilà, c'est la prochaine étape.